Premier ensemble d'outils, ce sont 3 petits outils pour fixer et ne pas abîmer les aiguilles des montres. Donc par exemple, nous en avons 3, une pour les secondes, pour les minutes et pour les heures. Ils ont tous une taille différente, vous le verrez plus tard. Très important, sinon nous allons abîmer les aiguilles, les plier, juste tout simplement les casser, ça m'est déjà arrivé. Et à cause de ça, on perd de l'argent. Le deuxième pack d'outils, le plus important à mes yeux, nous avons des tournevis très importants. Pince à épiler, encore un autre tournevis très important. Plein d'outils énormément importants pour les bracelets et pour vraiment, il faut avoir ce pack. Je vais l'expliquer en détail, c'est que vous avez besoin de savoir comment utiliser chaque truc, chaque outil de ce pack bien pour vos montres. Comme ça, vous ne rayez pas vos montres, vous les abîmez pas et vous les entretenez très bien. Pour le troisième pack d'outils, vous avez cela. C'est vraiment ça, vous avez dans le deuxième pack d'outils, c'est reçu avec. Pour ça que le deuxième pack d'outils est si important. C'est pour justement, vous avez ici des petits trous et les petits trous ici, ceux-là vont dans les petits trous pour ouvrir ou fermer. Mais par exemple, dans les Datejust, il n'y a pas de petit trou, vous voyez. Donc cette balle est très importante pour les ouvrir ou les fermer, qu'ils soient bien fermés et étanches. Pour l'outil prochain, vous avez besoin d'une deuxième pince à épiler avec un petit bout en caoutchouc. Pourquoi? Parce que si vous prenez la pince à épiler qui est très bien, très utile pour nos montres, du deuxième pack, du deuxième kit d'outils, vous allez peut-être rayer. Regardez, hein, si je fais ça par exemple, je suis en train de faire un truc et je glisse, vous rayez complètement votre montre. C'est arrivé avec ma première montre. Donc dès que j'ai fait ma première montre, que j'ai gardée pour moi tellement elle était un peu mauvaise à cause de ça et que je n'avais pas tous les outils non plus, j'ai dû acheter ça et les autres outils pour mieux faire ma deuxième montre et la vendre. Cette pince à épiler, je l'utilise énormément pour enlever la couronne. Vous allez voir dans un tutoriel exactement comment je fais pour le faire. Mais je préfère l'utiliser celle-là pour enlever la couronne que celle-là. Parce que celle-là, les bouts sont moins pointus et moins durs, juste tout simplement. L'outil prochain est vraiment très important. J'ai pris une que j'avais déjà dans l'armoire, pour ça qu'elle est un peu rouillée. Mais c'est tout simplement pour enlever l'excédent de la couronne. Vous avez en fait une tige. Quand vous recevez le mouvement, vous avez une tige toujours avec. Cette tige, elle est trop longue. Quand vous la mettez dans la couronne où elle doit être, elle est trop longue. Donc il faut la couper. Et on la coupe avec une pince comme ça. Le petit modèle, c'est encore mieux. Et vous avez le lien juste en dessous. De tous les produits que j'annonce, tous les liens sont juste en dessous. Justement, en parlant de la pince, il faut aussi une ligne. J'ai une toute petite ligne, moi, que je dois remplacer bientôt parce qu'elle est un peu abîmée. Donc, quand vous avez coupé, votre petite tige ne sera jamais exactement droite. Donc, pour remédier à ça, il faut un peu la limer légèrement. Comme ça, elle est parfaitement droite et elle s'emboîte parfaitement dans la couronne. Vous avez la tige et la couronne. Pour le prochain objet, c'est l'objet, je pense, le plus important. C'est le graisseur de joint. Vous avez besoin, parce que là-dedans, il y a un petit joint. Ici autour, il y a un petit joint noir, vous le voyez peut-être. Et c'est tout simplement une boîte avec du produit pour graisser vos joints. Vous les mettez dedans, vous fermez la boîte et vous tournez 30 secondes. Puis vous pouvez remettre votre joint. Tout simplement. Ça coûte à peine 1 €. Pour le prochain produit, nous avons besoin de la Loctite 243. C'est tout simplement un peu un genre de frein, si je puis dire, que vous allez mettre au bord de la tige pour mettre dans la couronne. C'est assez cher si vous l'achetez en magasin, parce que ça se trouve dans les magasins de construction. C'est bleu. Achetez-la en ligne, ça revient 15 fois moins cher. Je l'ai payé 15 €, or que j'aurais pu l'avoir pour 1 €. Je vous mets le lien, vous savez où. Objet suivant, un objet aussi énormément important, surtout quand vous allez devoir poser les aiguilles. Vous allez devoir utiliser un support. Donc, vous allez avoir le mouvement, le cadran, puis les aiguilles à placer. Et c'est tout simplement le truc qu'il faut avoir pour bien placer, pour ne pas rayer le dessous ou casser les pièces du dessous du mouvement. C'est très important, tout simplement.